Norbert Krantz, manager de la haute performance à la Fédération française handisport. La place donnée au handisport dans cette maison de la performance, c'est un vrai message envoyé aux athlètes. Oui, de toute façon, je pense que vous vous inscrivez avec cette proposition dans le souhait que l'on a tous d'avoir une seule équipe de France. Et donc aujourd'hui, valide ou personne en situation de handicap, c'est la même problématique de l'entraînement, avec les mêmes contraintes et les mêmes exigences. Donc évidemment, cette proposition aujourd'hui d'un grand réseau d'établissements qui serait au service de tout ce sport, valide et handi, c'est une véritable aubaine pour nous, parce que évidemment c'est une multiplication de l'expertise qui est mise au service donc de tous ces sportifs. Pour être très franc, alors nous sommes dans l'époque des debriefings en ce moment. Nous sommes en train de voir un petit peu ce qui a manqué donc, et ce qu'on pourrait projeter pour l'avenir. Les résultats de la FFH, on venait de 21 médailles à Rio et on en a fait 40 à Tokyo, ce qui veut dire qu'il y a eu une très belle croissance de performance. C'est pas suffisant. On a eu beaucoup de mal à faire de l'or. Et ce sur lequel je voulais venir, c'était le fait que pour faire cet or-là, il faudra qu'on soit encore plus précis. On parlait de haute couture tout à l'heure, pour être capable de transformer, on a fait 20 places de quatrième, donc des places de quatrième en troisième, de troisième en seconde, de seconde en première, et donc de gagner cet or. Donc c'est une véritable aubaine pour nous. Alors la deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est qu'évidemment, les sportifs sélectionnés aux Jeux ont déjà quelque part leur accompagnement. Ils sont déjà structurés pour aller jusqu'à Paris. Ce que vous pouvez amener, ce que la Maison des Sports va pouvoir amener, c'est de la performance, pardon, c'est une multiplication des possibilités de travail pour des sportifs qui chercheraient à avoir une plus-value. On a parlé de plus-value tout à l'heure, et aussi dans un contexte de proximité de ces services par rapport à l'endroit où ils vivent. Tout à l'heure, je crois qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il y a 1500 sportifs en Ile-de-France qui peuvent être intéressés par les services proposés. Donc nous, on a des problèmes d'accessibilité avec les sportifs, et donc il faut voir si toutes les structures et toutes les conditions sont remplies pour que des sportifs qui ont des handicaps particuliers, des déficients visuels ou des tétras ou des paras peuvent utiliser ces services là. Mais pour terminer sur l'idée de ce que je voulais communiquer avec vous, c'est que c'est une aubaine extraordinaire, toute cette mise en activation de tous les services en France et de toute l'expertise. Il va nous falloir quand même une nécessité, c'est d'ordonner tous ces services. C'est-à-dire que pléthore d'informations et pléthore de possibilités peut poser aussi un problème et complexifier les systèmes. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir surtout conserver ce qui fonctionne et aller chercher ce qui va permettre de gagner le 1 ou 2% qui permet de transformer les médailles dans un métal supérieur. Je me permets juste du coup de relancer peut-être là-dessus. L'objectif, c'est justement de simplifier en fait. Oui, le problème, c'est que Norbert a raison de le dire, c'est que la multiplication des solutions ou des propositions doit pas faire devenir l'athlète un consommateur passif et qui va toucher à tout et qui va finir par se réfugier derrière toutes les solutions en considérant qu'il a fini par ne pas avoir celle qu'il lui fallait vraiment. Je crois que là encore, il faut être empirique parfois, et après c'est ce qu'on appelle la théorie des gains marginaux. Aujourd'hui, on a bien compris que dans la haute performance, Olivier disait que c'est multifactoriel, bien sûr. Et résoudre la performance, c'est pas uniquement améliorer la qualité de l'entraînement. C'est donc tous ces petits avantages que vous allez tirer d'un meilleur traitement de chacun des éléments qui va progressivement vous donner un petit avantage complet à la fin qui peut suffire pour franchir le palier au-dessus. Donc l'idée, c'est pas de résoudre tous les problèmes de l'athlète, parce qu'il y a aussi une démarche pour l'athlète qui est d'être dans une forme parfois un peu d'insécurité, parce que l'insécurité, ça amène aussi à la vigilance. Alors il faut bien évidemment que cette insécurité, et Astrid le disait, il ne faut pas qu'elle affaiblisse son potentiel. Mais vouloir tout apporter sur un plateau à tout le monde peut aussi parfois générer une forme de confort qui n'est pas toujours propice à la performance. Donc c'est aussi une façon pour nous d'être plus exigeants.
Ça veut dire que plus on va t'accompagner, plus on va mettre en œuvre des solutions pour te faire progresser, plus on va être exigeant sur la façon que tu vas avoir d'utiliser le tout, de t'investir dans ton projet et de chercher à le réaliser. Donc c'est pour ça que d'une certaine façon, et aujourd'hui, moi je dis que dans les 3 ans qui viennent, il y a un axe qui doit être très fortement développé parce que j'ai le sentiment que c'est un axe qui a souvent été délaissé, c'est la montée en compétence de l'encadrement. Parce que vous pouvez apporter le tout à l'athlète si autour de lui il y a des gens qui sont en fragilité, si autour de lui il y a des gens qui sont en manque de disponibilité, vous allez affaiblir d'autant le projet. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de faire monter en compétence, de mieux reconnaître, de mieux valoriser les gens qui aujourd'hui sont les acteurs associés de la performance de l'athlète. Et ça, je pense qu'on l'a un peu délaissé, on a un peu les entraîneurs, alors c'est mon métier original, donc je suis peut-être plus sensible à ça, mais je me suis rendu compte, en voyant beaucoup d'entraîneurs et beaucoup de disciplines à Tokyo, qu'on a souvent de très bons entraîneurs et qu'on n'a pas toujours des gens capables d'amener l'athlète à réaliser la performance. Apprendre à gagner est un élément prépondérant dans l'apprentissage d'un sportif de haute performance. L'apprendre à jouer, l'apprendre à participer, c'est bien, mais construire au quotidien avec l'athlète la capacité à aller chercher la performance, à conquérir les titres et les médailles, c'est aussi un apprentissage que parfois on a le sentiment que nos entraîneurs n'ont peut-être pas toujours développé. Ils ont peut-être pas. Donc je crois qu'eux aussi, il faut qu'on s'occupe d'eux. Et la maison de la performance, elle doit aussi être capable d'apporter du soutien, des services à un encadrement qui parfois est isolé. Donc je répète, on réussira Paris mieux qu'on a réussi Tokyo, ce qui est quand même une ambition, hein, parce que on se dit qu'on a vécu des bons moments à Tokyo, mais s'ils avaient été plus nombreux, ça aurait été mieux quand même. Hein. Donc on est quand même déçus globalement du résultat de Tokyo, et on est tous conscients qu'il va falloir aller créer les conditions pour réaliser mieux et nettement mieux. Donc je pense qu'encore une fois, oui, à l'accompagnement des athlètes, c'est quand même lui qui réalise la performance et c'est lui qui est au cœur du projet, mais faisons en sorte que les entraîneurs soient plus disponibles, plus qualifiés, peut-être dans une capacité psychologique plus forte également. Quand le coach est en difficulté, il entraîne souvent son athlète vers le bas. Donc il faut vraiment se préoccuper de cet environnement, de ce couple entraîneur-entraîné qui est souvent effectivement à construire ensemble et à faire grandir ensemble.